Il y a des douleurs dont personne ne parle, des fatigues qui ne font pas de bruit, des combats que l'on mène seul, dans le silence des jours ordinaires. Ceci est l'histoire d'un homme qui croyait que la vie l'avait oublié. On l'appelait Jonas. Il était forgeron. Chaque matin, avant même que le soleil ne réchauffe les toits du village, il se levait, allumait la forge et frappait le métal. Encore, et encore, et encore. Le son du marteau était si constant que on disait que son cœur battait au même rythme que elle l'enclume. Mais il était fatigué de travailler sans voir de changement, fatigué de supporter ce que personne ne voyait, fatigué de croire que sa vie n'était faite que de poids. Un jour, alors qu'il travaillait, il laissa échapper le marteau. Il resta immobile, les mains tremblantes, et il murmura « Pourquoi moi ? Pourquoi ma vie est-elle si lourde ? Pourquoi certains naissent-ils dans la facilité, tandis que je dois tout porter ?» Personne ne répondit. Le feu de la forge crépitait doucement, comme s'il respirait avec lui. Ce soir-là, Jonas marcha jusqu'à la colline où vivait un vieil homme que on appelait le sage du vent. On disait qu'il ne parlait jamais pour convaincre, seulement pour révéler. Jonas arriva devant lui, la voix cassée. « Je n'en peux plus. Ma vie est trop lourde. Donnez-moi une autre vie, n'importe laquelle. Je veux une croix plus légère. » Le sage le regarda longtemps, pas avec pitié, avec une étrange lucidité. « Suis-moi », dit-il simplement. Ils marchèrent jusqu'à une grande salle où se trouvaient des centaines de croix, toutes différentes. Des petites, des grandes, des fines, des massives, des croix luxueuses, des croix brisées, des croix simples. « Pose ta croix », dit le sage. Jonas posa la sienne. « Maintenant, choisis-en une autre, celle que tu veux. » Jonas regarda. Certaines étaient magnifiques, ornées d'or. D'autres semblaient presque aériennes, délicates. Il en choisit une qui paraissait légère, simple, élégante, mais lorsqu'il la prit, son poids le cloua au sol. Elle écrasait ses épaules. Elle lui coupait la respiration. Elle pesait comme une montagne. Jonas tomba à genoux. « Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas porter cela. » Sa voix tremblait. Le sage le regardait, sans jugement. Jonas essaya une deuxième croix, puis une troisième, puis une petite, minuscule. Elles étaient toutes trop lourdes, toutes écrasantes, toutes impossibles. Son souffle devint douloureux. Son regard se troubla. Alors, épuisé, il revint vers sa propre croix, celle qu'il avait posée. Il la prit. Elle était lourde, oui, mais elle était sa lourdeur. Elle s'ajustait à ses épaules comme si elle avait été sculptée pour lui. Il se redressa, doucement, solidement. Le sage s'approcha et dit dans un murmure ancien « Ce que tu portes est exactement ce que ton âme est capable de porter. » Silence. Ce que tu crois être injuste est ce qui t'a formé. Ce que tu crois être trop lourd est ce qui t'a rendu fort. La vie ne t'a pas puni, elle t'a forgé. Jonas ne répondit pas, mais ses larmes tombèrent sur la poussière. Pas des larmes de faiblesse, des larmes de compréhension. Tu crois souffrir, mais la vie est en train de te sculpter. Tu crois que tu es brisé, mais tu es en train de devenir. Rien de ce que tu portes n'est inutile. Chaque poids a un sens. Chaque douleur a une direction. Ce que tu traverses maintenant n'est pas une punition. C'est une préparation. On croit que la facilité nous rendra heureux. Mais c'est la difficulté qui nous construit. Le fer ne devient pas lame sans le feu. La voix ne devient pas sagesse sans le silence. Le cœur ne devient pas profond sans l'épreuve. Tu veux une vie légère? Alors tu veux une âme fragile. Mais la vie t'a choisi pour être fort, pas pour impressionner.
mais pour aimer, comprendre, résister, tenir. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Si je n'avais pas porté cela, je ne serais pas devenu moi. » Et tu comprendras. Ce que tu portes, c'est ton destin, pas une punition. La vraie richesse n'est pas d'avoir une vie facile. La vraie richesse est de devenir quelqu'un capable de porter la vie. Et toi, dis-moi, quelle vie veux-tu devenir ?